Voici donc le deuxième film donc de la préparation. Et donc nous voyons ici, donc la mixture qui est le pain, donc le pain qui est dans du lait, de l'eau, qui est en train de prendre bien consistance et qu'on mettra tout à l'heure avec la viande. Alors là, ce sont des lardons, oui, des lardons, un peu surprenant dans les boulets, hein, bien sûr, je sais bien, mais les lardons, ça m'a été conseillé par un de mes bons amis qui s'appelle Danny Antoniol, comme ça, on le cite de temps en temps. C'est Danny qui m'a suggéré de mettre un jour des lardons dans mes boulets, et c'était une bonne mauvaise idée. Et voici donc ici la viande, comme vous pouvez constater, et à chaque fois donc il y a 6 paquets qui font à peu près dans les 900 grammes chacun. C'est beaucoup, hein, c'est une grande quantité, mais c'est vrai que c'est pour faire des boulets pour beaucoup de monde, et puis pour en emporter chez soi, et voilà, qu'il en reste un petit peu, puis c'est bon, quoi, c'est bien. Voilà, voilà donc les opérations de préparation continuent. Hein, oui, et puis comme je me dis que ces lardons, ben, ils sont un petit peu gras, je me dis, je vais un petit peu les faire revenir à la poêle, faire un petit peu perdre de leur matière grasse, parce que quand c'est trop gras, ben c'est trop gras, quoi. Hein. Bon, alors ici ils seront un peu cuits, ça va leur donner déjà un peu plus de goût, un peu plus de finesse dans la boulette. On les remarquera mieux que pris. En plus de ça, ce sont des lardons produits blancs de chez Intermarché. Ils sont coupés assez gros, donc je préfère quand même qu'ils soient un petit peu réduits pour ne pas prendre trop de place dans les boulettes et risquer de les casser, parce que c'est ça qui est embêtant avec les trop gros morceaux de plat, c'est que la boulette casse, d'autant plus si elle est peut-être parfois celle qui arrive un peu trop humide. Voilà, ça c'est le grand cuistot qui parle, hein. Voilà. Oui, ici on peut constater que en plus du gras, il y a quand même assez bien d'eau dans ce lard, hein. Donc toute cette flotte là indique que quand même la viande retourne chez le boucher, comme on dit, hein. Voilà. Donc j'y ai mis un petit peu d'herbe de Provence, j'y ai mis un petit peu de thym frais. De thym comme ça, voilà, hein. C'est bon, ça, du thym comme ça, j'aime bien, ça vient du délai, je crois, hein. Voilà, et c'est bien. Et quand on n'est pas dans la bonne saison, ben, on prend ce qu'on trouve, hein. Voilà, donc je crois que j'ai eu raison de faire ça, parce que quand je vois toute la flotte là, regardez cette flotte là qui est là, c'est pas du gras, hein, ça c'est de l'eau, quoi, c'est de l'eau qui sort de la viande, enfin c'est triste, hein. Bon, je vais passer ça et bon, ben, tant mieux, comme ça, il n'y aura pas tout ça dans la boulette, quoi, c'est mieux. Je crois que j'ai une bonne idée, n'est-ce pas? J'ai une bonne idée, hein, il me semblait bien, merci. Donc, voici le lard cuit, dégagé de l'eau, d'ailleurs je vais vous montrer. Donc ici, voilà, j'ai passé le lard par cette espèce de chinois. Et alors j'ai récolté donc le fruit de ça, et je vais d'ailleurs le verser. Vous vous rendiez compte, en fait, de gras, c'est de l'eau, quoi, hein. Voilà. Voilà ce qu'on trouve donc dans le lard, comme quantité merdique de flotte, quoi, qui retourne chez le boucher, quoi. Je n'ai pas pesé, mais ça doit faire quand même un certain poids qui retourne chez le boucher. C'est un peu triste, hein. Voilà, je reste un peu, parce que quand même un peu nettoyer ses broles, hein, c'est quand même mieux. Voilà. Donc j'ai mis les morceaux de lardons donc sur la viande et je vais continuer la préparation. Maintenant je vais hacher menu les oignons pour aller dedans, puis je rajouterai la pâte et puis je mettrai des œufs, puis je mettrai encore un peu d'épices et puis je sais pas quoi, puis je tuerai. Voilà.